Être minimaliste, c'est le nouveau mode de vie à adopter. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et comment pouvons-nous adopter cette nouvelle manière de vivre dans notre quotidien? Dans cet article, nous allons voir ce qui définit le minimalisme et quelles sont les 5 étapes à adopter pour devenir minimaliste. Étape 1. Comprendre le minimalisme. Qu'est-ce que le minimalisme? Le minimalisme transcende les simples choix de style de vie pour devenir une philosophie profonde ancrée dans la simplicité et l'essentiel. Il nous invite à reconsidérer nos possessions matérielles et nos schémas de pensée, nous incitant à nous séparer du superflu pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Cette approche va bien au-delà de simplement désencombrer notre maison, car le minimalisme nous encourage également à dégager notre esprit des distractions inutiles. En éliminant le superflu, le minimalisme ouvre la voie à une vie plus épurée, où seuls les éléments qui ont une réelle valeur et signification demeurent. Ce mode de vie nous invite à vivre avec intention, à faire des choix délibérés et à cultiver une existence plus authentique et gratifiante. Les principes fondamentaux du minimalisme. Le terme minimalisme se traduit par plusieurs principes clés qui vont vous permettre d'adopter un mode de vie équilibré et épanouissant. Tout d'abord, nous retrouvons la simplicité matérielle. Elle s'exprime par le fait de posséder uniquement ce dont nous avons réellement besoin et ce qui apporte une valeur significative à notre vie. Elle peut se traduire par une réduction des objets matériels chez soi. Seuls les objets indispensables restent. Ensuite, il y a le désencombrement mental. En éliminant le désordre matériel, notre esprit est libéré des distractions inutiles. Avec moins de choses à gérer, nous pouvons nous concentrer sur des pensées beaucoup plus claires et positives, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Le minimalisme s'applique également aux relations humaines. En favorisant les relations saines et constructives et en nous concentrant sur les connexions significatives, nous pouvons investir du temps et de l'énergie dans des relations qui nous apportent du bonheur et du soutien mutuel, ce qui est bénéfique pour notre bien-être personnel. Pour finir, on retrouve la consommation consciente et durable. En réduisant notre consommation excessive, nous réduisons considérablement notre impact écologique. Nos achats deviennent plus réfléchis. La réelle nécessité est davantage prise en compte, tout comme l'impact environnemental. Nous nous concentrons sur des produits de qualité, bien conçus et plus durables, qui résistent à l'épreuve du temps. Étape 2, débutez par le désencombrement. Technique de désencombrement pour votre espace de vie. La première étape à adopter pour changer son mode de vie et créer un environnement plus serein, c'est le désencombrement. Trier régulièrement ses affaires et se débarrasser de celles dont on ne se sert plus est très bénéfique d'un point de vue mental. Pour être efficace dans ce tri, il existe une multitude de techniques et de stratégies à mettre en place. Voici quelques méthodes que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. 1. Marie Kondo. La célèbre méthode japonaise de Marie Kondo consiste à trier les objets par catégorie plutôt que par pièces, en commençant par les vêtements, puis les livres, les papiers, les objets divers et enfin les objets sentimentaux. Pour chaque catégorie, l'idée est de garder uniquement les objets qui vous procurent de la joie ou qui sont réellement nécessaires, en se débarrassant du reste. Pour vous aider, vous pouvez vous demander si l'objet en question vous procure de la joie ou alors depuis quand vous ne l'avez pas utilisé. Grâce à ces simples questions, vous pourrez faire un tri conséquent dans vos affaires. 2. La règle des 90-90. Ensuite, la règle des 90-90 consiste à vous demander si vous avez utilisé un objet au cours des 90 derniers jours et si vous pensez l'utiliser dans les 90 prochains jours. Si la réponse est non aux 2 questions, cela est un signe qu'il faut se débarrasser du produit en question. Si vous avez décidé de le garder mais que vous ne vous en êtes pas servi au cours des 90 jours suivants, il est également le temps de vous en séparer. 3. Un objet rentré, un objet sorti. Vous pouvez aussi adopter la règle du un objet rentré, un objet sorti.
Adopter cette approche proactive va éviter que de nouveaux objets encombrent votre espace. Chaque fois que vous achetez ou recevez un nouvel objet ou un nouveau vêtement, vous devez vous engager à vous débarrasser d'un objet ou vêtement similaire que vous possédez déjà. En suivant cette règle, vous réduisez le risque de surcharge d'objets et vous vous assurez que chaque élément que vous conservez apporte une valeur réelle à votre vie. 4. La méthode des boîtes. Utiliser des boîtes ou des bacs pour trier les objets en différentes catégories est une approche pratique et structurée pour désencombrer votre espace de vie. Vous retrouvez 4 catégories: à garder, à jeter, à donner et à vendre. Passez en revue chaque objet et posez-vous des questions sur leur utilité et leur valeur pour prendre votre décision. Cette méthode va vous aider à prendre des décisions plus rapidement et plus facilement. 5. Étape par étape. Si aucune de ces méthodes ne vous convient, réalisez votre désencombrement simplement par étapes. Plutôt que tout désencombrer en une seule fois, adoptez une approche progressive sur le long terme en vous concentrant sur une pièce ou une zone spécifique de votre maison. Limiter votre tri à un seul espace va faciliter les décisions et va également vous permettre d'être plus productif. En utilisant au minimum une de ces techniques, vous pouvez progressivement transformer votre espace de vie en un environnement plus ordonné et harmonieux. Cela va vous aider à vous sentir plus léger et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie. Comment faire des choix de désencombrement éclairés. Se séparer d'un objet peut, très souvent, être difficile, mais c'est aussi une étape cruciale pour créer un environnement plus structuré et propice au bien-être. Il est donc important de faire des choix et de se fixer des limites pour favoriser son efficacité. Voici quelques étapes prises pour vous guider dans ce processus. 1. Définissez vos valeurs. Commencez par une introspection profonde pour identifier les valeurs qui guident votre vie. Ces principes fondamentaux sont les piliers sur lesquels repose votre identité et définissent ce qui est vraiment significatif pour vous. En reconnaissant ce qui est authentiquement important, vous pouvez ensuite évaluer vos possessions, engagements et relations à la lumière de ces valeurs. Cela va vous permettre de déterminer ce qui mérite vraiment une place dans votre vie et ce qui peut être éliminé. 2. Évaluez la valeur sentimentale. Lorsque vous examinez votre objet, plongez au cœur de vos émotions pour déterminer son importance dans votre vie. Posez-vous des questions sur sa réelle utilité et sur l'émotion qu'il vous procure. Est-ce qu'il suscite de la joie ou est-ce que sa présence apporte un fardeau émotionnel? Parfois, le simple fait de se débarrasser d'un objet peut alléger l'esprit et créer un sentiment de liberté. 3. Soyez progressif. Ne vous mettez pas trop de pression pour tout éliminer en une seule fois. Soyez patient avec vous-même et trouvez un rythme qui vous convient. L'important est de garder à l'esprit que le tri est fait pour libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment, mais aussi très souvent pour permettre de vous libérer d'un encombrement mental. 4. Faites un don ou vendez. Vous ne voulez pas faire le tri chez vous car vous êtes peiné par le fait de jeter, donner ou vendez. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions pour que d'autres personnes puissent utiliser les objets ou vêtements que vous ne souhaitez plus garder. Vous pouvez participer à des vides-greniers ou encore mettre vos affaires en vente sur des plateformes dédiées. L'objectif est que votre objet serve à quelqu'un d'autre pour avoir une deuxième vie. En suivant toutes ces étapes et en adoptant une approche consciente et bienveillante, vous pourrez prendre des décisions éclairées sur le désencombrement effectué. Ces décisions vont vous aider à créer un espace de vie plus harmonieux et à vous sentir plus libre. Étape 3. Adopter une consommation consciente. Apprendre à acheter moins, mais mieux. Adopter une consommation consciente consiste à repenser notre rapport avec les biens matériels en privilégiant la qualité sur la quantité, en plaçant au cœur de nos décisions des considérations éthiques, sociales et environnementales. Apprendre à acheter moins, mais mieux, est une étape essentielle vers une consommation plus responsable et éthique. Ce changement commence par une réflexion sur nos réels besoins.
Trop souvent, nous sommes attirés par des tendances éphémères ou des offres intéressantes, sans véritablement évaluer si ces achats répondent à nos besoins essentiels. Adopter une consommation consciente nous encourage à prendre le temps de réfléchir à nos désirs, à faire la distinction entre le superflu et l'essentiel, et à investir dans des produits qui apportent une réelle valeur à notre vie. Acheter moins, mais mieux va au-delà de la simple considération de nos propres besoins. Cela implique également d'approfondir sa réflexion avant d'acheter un produit. L'utilité de l'objet va être remise en question, tout comme son impact à long terme. En investissant dans des biens de meilleure qualité, nous réduisons notre consommation globale, ce qui contribue à diminuer notre empreinte écologique et à limiter les déchets. De plus, en choisissant des articles qui correspondent vraiment à nos besoins et à nos valeurs, nous cultivons un sentiment de satisfaction plus profond et durable. Ce type de consommation se rapproche du mode de vie minimaliste, qui met en lumière l'importance des articles essentiels. Il est recommandé d'acheter un seul produit qui nous satisfait entièrement, plutôt que plusieurs produits qui ne vont pas totalement nous satisfaire. Conseil pour éviter les achats impulsifs. Éviter les achats impulsifs nécessite une approche organisée et réfléchie. En commençant par l'établissement d'un budget clair pour vos dépenses mensuelles et en identifiant vos priorités. En vous fixant des limites financières précises, vous serez plus facilement en mesure de définir un budget à ne pas dépasser, ce qui vous aidera à contrôler vos dépenses impulsives. Ensuite, faire une liste au préalable des articles nécessaires avant de faire des achats peut grandement vous aider à suivre ce budget de manière plus assidue. Avec cette liste, vous serez plus susceptible de rester concentré sur vos besoins réels, plutôt que d'être influencé par des achats impulsifs. De plus, les tentations seront moindres, car l'utilité et la nécessité de chaque article seront évaluées. Vos motivations d'achat seront donc remises en question. Le fait d'avoir une réflexion plus importante sur l'achat d'un seul produit peut remettre en question vos futurs achats, car le besoin de l'acheter ne sera plus le même qu'au départ. Cependant, si l'envie d'acheter quelque chose de non planifié surgit, vous donner un délai de 24 heures pour prendre une décision peut vous aider à prendre du recul. Vous allez pouvoir rentrer chez vous et réfléchir à la réelle utilité du produit et comprendre si l'envie était impulsive ou justifiée. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez analyser vos habitudes de consommation pour identifier les déclencheurs qui vous poussent à faire un achat impulsif. En comprenant ces déclencheurs, vous serez apte à les éviter dans l'avenir et vous serez amené à prendre des décisions d'achat plus conscientes. En suivant ces conseils et en vous concentrant sur les avantages à long terme d'une consommation consciente et réfléchie, vous réussirez à adopter le mode de vie minimaliste de la bonne manière. Étape 4. Simplifier sa routine quotidienne. Organiser son emploi du temps et ses activités. Simplifier sa routine quotidienne grâce à l'organisation de son emploi du temps demande une approche méthodique et réfléchie. Tout d'abord, établissez des priorités claires en identifiant les tâches essentielles selon vous. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Quelles activités contribuent le plus à votre bien-être et à votre épanouissement personnel? En définissant vos priorités, vous pouvez orienter vos choix et votre emploi du temps en conséquence. Ainsi, vous pouvez planifier votre journée à l'avance en dressant une liste de vos tâches à accomplir. Il est important de hiérarchiser les plus importantes tout en réservant des plages horaires dédiées à vos activités, ce qui va vous apporter une organisation rassurante. Bien entendu, évitez de surcharger votre emploi du temps en acceptant des engagements qui ne contribuent pas à vos priorités. Il est important de prioriser les moments de productivité élevés pour les activités qui requièrent plus d'exigences et de garder des moments de pause et de récupération. Il ne faut pas oublier de réserver du temps pour vous détendre et vous ressourcer. S'accorder des pauses régulières pour prendre soin de vous est primordial, que ce soit en pratiquant une activité physique, en méditant ou simplement en vous relaxant.
il est important de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. En appliquant ces conseils, votre routine quotidienne sera simplifiée et vous pourrez vous créer un environnement propice à l'efficacité et à l'épanouissement. Éliminez les distractions superflues. Éliminer les distractions superflues de votre routine quotidienne aide à améliorer votre productivité, votre concentration et votre bien-être général. Pour atteindre ces objectifs, commencez par identifier les principales sources de distraction dans votre vie quotidienne. Cela peut inclure les notifications régulières sur votre téléphone, les réseaux sociaux, la télévision en arrière-plan quand vous faites quelque chose, ou encore le désordre dans votre environnement. Une fois identifié, il faut prendre des mesures pour éliminer ou réduire au minimum ces distractions. Par exemple, désactivez les notifications de votre téléphone pour les applications non essentielles. Limitez votre temps passé sur les réseaux sociaux en définissant des périodes dédiées pour les consulter. Et éloignez-vous des sources de bruit et de désordre lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Organisez votre espace de travail de manière à minimiser les distractions visuelles. Rangez votre bureau et éliminez le désordre. Établissez des priorités et créez-vous un environnement propice à la concentration en éliminant les distractions inutiles. Enfin, apprenez à dire non aux engagements et aux activités qui ne contribuent pas à vos objectifs ou à votre bien-être. Priorisez votre temps et votre énergie en vous concentrant sur ce qui est important pour vous et apprenez à vous engager pleinement dans chaque tâche que vous entreprenez. Éviter d'être multitâche permet une meilleure concentration pour mener à bien son projet. Il est important de s'accorder des temps de pause pour recharger vos batteries et vous permettre de revenir à vos activités avec une énergie renouvelée. En mettant en pratique ces conseils, vous pouvez progressivement éliminer les distractions superflues de votre routine quotidienne et atteindre vos objectifs avec plus d'efficacité. Étape 5. Cultivez une mentalité minimaliste. Comment le minimalisme peut influencer positivement votre état d'esprit? Le minimalisme peut avoir un impact significatif sur votre état d'esprit en favorisant la clarté mentale et une approche consciente. En simplifiant votre environnement, devenir minimaliste permet de réduire les distractions visuelles, mais aussi matérielles, ce qui concentre l'attention sur l'essentiel. En simplifiant votre environnement physique, en vous débarrassant du superflu et en gardant uniquement ce qui est essentiel, vous réduisez le chaos visuel qui peut perturber votre esprit. Cela vous permet également de mieux vous concentrer sur vos pensées et vos objectifs, favorisant ainsi la clarté mentale et la prise de décision rationnelle. Vivre dans un espace épuré et organisé peut aussi influencer votre niveau de stress. Le désencombrement de votre maison peut vous procurer un sentiment de légèreté et de calme, ce qui peut aider à vous détendre et à vous ressourcer après une journée chargée. Finalement, en se concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous, vos relations avec les autres ou avec les biens matériels vont s'équilibrer naturellement et votre bonheur sera valorisé. La pleine conscience ainsi que votre état d'esprit positif vont vous permettre d'apprécier davantage le moment présent, mais aussi les achats que vous réalisez. Une satisfaction personnelle se fera alors ressentir. En résumé, le minimalisme nous offre la possibilité de simplifier notre vie, de réduire notre stress et de cultiver de la gratitude pour ce qui nous entoure. En adoptant cette approche, nous pouvons améliorer notre état d'esprit et notre bien-être général.